Je m'appelle Hervé Miclot, j'ai 53 ans, je suis professeur de philosophie. J'écris depuis bien longtemps, j'ai publié quelques nouvelles, des pièces de théâtre. Et là, je suis heureux d'éditer chez Edilivre, qui est un concept nouveau pour moi et tout à fait attrayant. Mon ouvrage est essentiellement significatif par le héros, si j'ose dire. C'est le héros qui signifie. Euh, il signifie quoi? Il signifie l'absence d'identité. C'est un héros qui est né en Afrique du Sud, qui est un noir d'Afrique du Sud, qui ne connaît pas son père, qui connaît un petit peu sa mère, mais qui décède très rapidement, donc est élevé par un blanc riche d'Afrique du Sud. Donc il y a déjà un décalage chez lui. Est-il noir, est-il blanc? Il est noir de peau, il est blanc dans sa tête. Et donc il n'est ni noir ni blanc. Il n'est pas dans les affrontements, il est en dehors du coup, si j'ose dire. Et il s'en va en France. Et même en France, il n'est ni noir ni blanc, ni africain du Sud, ni français. Il est cette personne qui serait complètement anonyme, si j'ose dire, et qui porte finalement, peut-être dans son être, toutes les insuffisances de notre monde, finalement. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas se reconnaître dans une catégorie plutôt qu'une autre. Il est universel dans ce sens-là. Il s'appelle Joseph, c'est peut-être un hasard, ça vient de l'inconscient collectif, mais en tout cas, ça pourrait être le père de tous les hommes. En tout cas, pas dans le sens biblique forcément, dans le sens simplement humain, c'est quelqu'un qui porte l'humanité en lui. Donc il ne peut pas être ni noir ni blanc, et pourtant, au regard des autres, il est ce noir-là. Heureusement pour moi, d'une certaine manière, je ne me suis pas inspiré de faits directement personnels, parce que je ne serais pas ici pour en parler. Mais il suffit de lire la presse, il suffit de s'intéresser au monde et de s'apercevoir que mon héros, ou en tout cas le personnage principal de futur et immédiat, on peut le rencontrer partout. C'est une personne qui a vécu des choses difficiles, parce qu'elle est issue d'Afrique du Sud, donc d'un monde difficile. C'est quelqu'un qui est noir, dans un monde de blancs racistes, mais qui en même temps ne s'identifie pas à sa couleur de peau, parce que je crois que c'est une personne universelle. Et dans ce sens-là, ça pourrait être celui qu'on rencontre dans la rue. Ça pourrait être notre ami, notre frère, une personne comme vous et comme moi, attachante, profonde, compliquée, paradoxale, enfin bref, un brin d'humanité. Évidemment, comme c'est un récit qui se passe en Afrique du Sud en grande partie, avec toute l'histoire de ce pays tourmenté et révoltante, l'histoire se passe dans les années 2005, mais elle remonte aux années aussi 90, 1990. Le message est celui, en toute modestie, qu'a voulu transmettre Gandhi, qu'a voulu transmettre Martin Luther King ou Nelson Mandela, c'est-à-dire un message de paix, de capacité de transcender nos différences pour aller vers une compréhension mutuelle essentielle. Je pense que la Terre, la mondialisation, comme on dit, est celle de marchandises et celle des biens. Elle n'est pas encore celle des idées bénéfiques pour l'humanité. Oh, mon ouvrage s'adresse à tout le monde, évidemment. Comment établir des différences. Le lecteur est celui qui rencontrera l'ouvrage. Un ouvrage, c'est une rencontre, c'est un ami potentiel avec ceux qui aiment lire. Mais au-delà de ça, je pense quand même, à cause du récit, à cause de peut-être un certain niveau de réflexion, tout simplement, je pense que ça demande quand même une certaine maturité. Et je pense que cet ouvrage, on peut y entrer plus facilement à partir du 17-18 qu'à partir du 13 ou 14. Parce qu'il y a des éléments d'érotisme, il y a des éléments d'analyse sociale ou d'analyse philosophique qui n'est pas forcément à une portée immédiate, qui demande un effort, et cet effort, je ne pense pas qu'on puisse le produire à n'importe quel âge. L'écriture de cet ouvrage, comme tous les ouvrages précédents, m'a apporté l'exigence, la précision, le sérieux, parce que c'est un ouvrage qui se passe en Afrique du Sud, donc il y a un contexte historique à restituer d'une manière la plus fidèle possible. On ne rigole pas avec des faits. En revanche, on peut se libérer dans la fiction. Donc cet ouvrage m'a apporté le sérieux, si j'ose dire, de celui qui fait son enquête sur l'état d'un pays, à l'Afrique du Sud, 1990 jusqu'à 2000-2005, mais aussi la fantaisie, l'imagination, voire la frivolité par rapport à des faits sombres pour montrer que l'homme a cette capacité de transcender même les malheurs les plus indépassables apparemment pour essayer de vivre. Vivre le mieux possible, de voyager beaucoup, d'aimer profondément, de découvrir plein de choses que je ne connais pas, de rencontrer des gens, de faire des lectures bouleversantes, bref, de réfléchir et de méditer. Mais pas seulement.
création de pièces de théâtre que je suis en train de travailler, euh, écriture d'un autre roman que je suis aussi en train de travailler. Il se trouve que je suis en vacances, j'en profite. Et puis puisque j'ai été très attaché à la vie politique locale, essayer de retrouver, disons, un lien de fraternité avec mon pays, la France, qui, je trouve actuellement, est mal en point. Eh bien écoutez, prenez ce livre comme un ami, accueillez-le, soyez avec lui indulgent, soyez patient, soyez aussi exigeant, comme on peut l'être avec un ami, quand on est un vrai ami évidemment. Prenez ce livre comme un compagnon qui va vous accompagner un petit bout de temps, pas trop longtemps, il est court, 123 pages, mais en tout cas ceux qui l'ont lu, ça leur laisse des traces positives évidemment, mais aussi un sentiment de, comment dire, peut-être un bouleversement. Donc ce livre dit quelque chose, à vous de l'entendre et j'espère que je vous le fais entendre le mieux possible. En tout cas l'histoire de Joseph, ça peut être notre histoire, c'est l'histoire de chacun d'entre nous potentiellement, et comme je le dis dans le dos du livre, on peut rencontrer Joseph partout sur cette terre. Il est finalement l'espérance que l'on porte en chacun d'entre nous si on aime les autres et si on veut améliorer les choses.